Jeudi 5 octobre était organisée la première réunion du M17-17 de Rennes. Pour rappel, le M17-17, ou Mouvement du 1er juillet, est l'initiative politique lancée au début de l'été par Benoît Hamon. Réunis à la maison de l'association, les militants se sont rassemblés pour débattre et échanger sur l'avenir de leur mouvement. Si l'événement était ouvert aux novices comme aux confirmés de la politique, on notera la présence d'amonistes convaincus. Tout simplement, moi je suis un militant de gauche depuis très longtemps. La posture, les débats, les engagements qu'a pu prendre Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle m'ont complètement séduit. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui avait pris en compte les évolutions de la société et qui avait su traduire les espérances de la gauche, en un véritable projet. Je suis venu ce soir parce que je me suis engagé en fait en politique au moment de la campagne de Benoît Hamon. Parce que pour moi c'était un moment différent de la politique qui était menée depuis ces 30 dernières années, dans le sens où on avait vraiment un projet qui nous proposait de voter pour quelque chose et non pas en réaction ou contre un projet qui continuerait la politique libérale de ces 30 dernières années. Tristan Lahaye, l'un des organisateurs de la soirée, a pu m'expliquer comment un énième mouvement à gauche a pour objectif de rassembler plutôt que diviser. Vous attendez du M17-17 qu'il recompose la gauche ? Oui, qu'il y contribue. Moi, je suis, comme je le disais tout à l'heure, membre du Parti socialiste. Je pense que les grandes formations de la gauche ont un avenir devant elles, mais que pour autant, il est absolument essentiel que des initiatives comme celle du M17-17 viennent aujourd'hui interroger les grands partis politiques et permettent notamment de rassembler des gens qui aujourd'hui ne se retrouvent pas dans les partis politiques, leur donnent la parole et secouent un peu le cocotier à gauche pour permettre sa refondation. Après la présidentielle, on a vu plusieurs personnalités de gauche créer leur mouvement, notamment Christiane Taubira avec Dès demain. Le M17-17 ne contribue pas à la division des gauches plutôt qu'au rassemblement ? Je ne crois pas, parce que je pense que le mythe de l'unité de la gauche derrière un seul homme ou un seul parti, il a aujourd'hui un peu vécu. Et que s'il faut reconstruire l'unité, elle n'est pas du tout incompatible avec la pluralité des expressions. Anne Hidalgo d'ailleurs, à Paris, a fait aussi un mouvement qui s'appelle Dès demain, enfin le même que celui avec Christiane Taubira. Bon, moi je salue ce type d'initiative. Et de la même manière, nous, au M17-17, on souhaite rassembler toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui intéressés à l'idée de reconstruire la gauche, fondamentalement opposés à la politique que mène Emmanuel Macron, mais qui sommes aussi décidés à reconstruire une gauche de progrès. Et cette initiative, elle n'a pas vocation à être hégémonique, à remplacer toutes les autres. Elle a vocation à donner sa contribution pour permettre cette refondation. Mais avec toutes ces expressions différentes à gauche, il est possible d'avoir des actions communes avec d'autres mouvements de gauche ? Ah oui, c'est l'idée même. Le M17-17, le mouvement du 1er juillet 2017 a cette ambition-là d'essayer de travailler avec toutes celles et ceux qui le souhaitent à cette refondation. Donc c'est une initiative qui n'a pas vocation à être hégémonique, à se substituer à des partis politiques, à les remplacer. C'est pas du tout l'intention. Chacun peut venir en étant par ailleurs membre d'un parti politique. C'est pas ou n'être membre d'aucune formation politique, avoir un passé militant ou être complètement vierge de toute expérience militante. L'idée c'est de contribuer par la réflexion, peut-être par des actions, à redonner à la gauche quelques couleurs qui lui manquent vraiment aujourd'hui à l'heure où on a un gouvernement qui quand même remet en cause beaucoup d'acquis sociaux et puis surtout fait un peu du Robin des Bois à l'envers. Donc on a besoin de nous de réaffirmer qu'une autre politique est possible. Donc être divisé n'empêchera pas de mieux se rassembler d'après la philosophie du M17-17. Et les militants, qu'attendent-ils du mouvement ? Je me projette dans l'idée d'avoir un nouveau mouvement d'éducation populaire politique à gauche qui nous permette en fait de construire ensemble sans prêt-à-penser en fait existant une nouvelle façon de militer à gauche qui nous redonne aussi un pouvoir d'agir et de transformer concrètement la société dans laquelle on vit et qui aujourd'hui est en
en vraie difficulté de boussole et surtout de non-existence et de non-poids des idées de gauche. Et je pense je crois qu'on s'en satisfait pas. Et on a tellement l'impression aujourd'hui de ne pas être outillé que je crois que l'énergie, elle doit être mise dans la constitution d'un mouvement nouveau, repensé dans ses modalités, puis dans sa philosophie aussi. Mes attentes par rapport à ce mouvement, ce serait de faire une union de la gauche parce que aujourd'hui la gauche ne peut pas gagner si elle est divisée. Et c'est justement les raisons de la défaite de la gauche aux élections présidentielles, c'est qu'on avait une multitude de candidats qui certes proposaient des choses différentes sur le fond, mais qui auraient pu s'allier sur un programme commun pour porter nos idéaux et nos valeurs de gauche au pouvoir. Alors, j'attends qu'elle puisse mener les gens à la réflexion. Les gens qui se retrouvent dans des valeurs de gauche, de justice sociale, de progrès social également, avec une vraie attente sur l'écologie, sur la terre qu'on laissera à nos enfants demain. Donc j'espère que le M17-17, qu'il soit rennais ou plus globalement au niveau national, puisse permettre aux gens de reposer les vraies questions et de trouver ensemble les vraies réponses. Des attentes diverses de la part de militants, mais qui portent l'idée commune d'un rassemblement à gauche au centre de leurs priorités. La prochaine réunion du M17-17 se déroulera après les vacances et portera justement sur cette problématique. Qu'est-ce que c'est être de gauche ?